Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies pour cette pleine lune du 19 décembre 2021. Alors cette pleine lune, oui, effectivement, elle sera en Gémeaux. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle va nous apporter exactement, quel travail de libération on va effectuer, ou on va voir ce que les oracles vont nous dire. Alors bien sûr, oui, c'est une guidance générale, elle peut ne pas vous parler et c'est normal. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, vraiment, ce qui vibre. Alors, il y a des moments où ça peut arriver, c'est que vous pouvez ne pas prendre conscience des messages que l'on souhaite vous transmettre, de ces petites guidances. À l'instant T, vous allez la regarder et vous en prendrez conscience beaucoup plus tard. Mais comme on dit, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné dedans. Nous allons commencer déjà par voir avec ce jeu quel message on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses. Alors, oui, avec celui-là, effectivement, je vais vous lire la petite description et l'affirmation qui va avec, puisque ce sont des géométries sacrées avec une petite phrase, un petit mot. Mais pour que vous puissiez prendre conscience... Bon, non, là, il y en a trop, là. Oh là là. Et ça me désingue tout. Hop, allez, on continue. On ne va pas arrêter. Pour recommencer, il en est hors de question. Je vous emmène dans mon petit univers à moi. Même avec les petits désagréments qu'il peut y avoir. Non, je ne referai pas des vidéos. Je ne fais pas des vidéos pour que ça plaise. Qu'elles soient parfaites. Non. Il n'y a pas que du beau dans mes vidéos. Même quand c'est pas beau, on le dit. Allez. Quand les cartes elles parlent. Vous avez ressources intérieures. Et vous avez famille d'âme. Alors, on va voir ce que l'on souhaite vous dire à travers ces deux cartes qui sont magnifiques. Donc, nous avons la 23 et la 26, pour ceux et celles qui souhaitent connaître le nombre. Alors, les ressources intérieures. Intérieurement, vous ne manquez de rien, soyez-en conscient. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter. Mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 différents aspects de votre être, physique, mental, émotionnel et spirituel, connaîtront divers degrés d'expansion et de croissance. Mais ils sont contenus dans votre corps et dans votre énergie. Votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. L'affirmation « J'ai accès à mes puissantes ressources intérieures pour accomplir mes rêves et les succès auxquels j'aspire. » Ça, c'est vrai. Nous avons tous en nous des ressources et un potentiel infini, magique, puisque nous sommes quand même des êtres lumineuses, des âmes, des êtres de lumière. Nous venons quand même de l'invisible, de l'au-delà. Nous avons un pouvoir magique en nous. Nous avons vraiment un pouvoir magique en nous. Et quand vous en prendrez conscience, quand vous prendrez conscience que tout part de vous, des actes, des paroles, des pensées, vous verrez comme les choses peuvent changer. Ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous étiez enfant, innocent, tout petit. Vous vouliez absolument quelque chose de très très fort. Ça pouvait être un jouet, ou voire peut-être aussi une personne, votre mamie, votre papy. Bon. Vous vouliez quelque chose, vraiment intensément. Et comme participer à un concours.
quand vous êtes petit, à l'époque, on pouvait participer dans les magazines à des concours. Et vous vouliez tellement cette chose, vous l'avez tellement vibré avec tellement d'intention et d'amour, parce que vous le vouliez vraiment. Mais après, vous avez lâché, parce que quand on est enfant, on ne reste pas focalisé sur les choses, donc on lâche. Et puis le temps passe tranquillement, jusqu'au jour où, pouf, ça arrive. Et là, vous, oh là là, c'est ce que je voulais. Oui, c'est faisable, bien sûr. Petite anecdote me concernant. Alors, il y a certaines personnes, si elles regardent cette vidéo, oui, effectivement, elles savent que je ne vais pas mentir. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 10 ans, j'avais participé à un concours dans un magazine pour gagner un Walkman. Alors oui, je fais partie de la génération des Walkman. Donc oui, j'ai un certain âge. Et c'était un Walkman carré, hein, avec sa lanière, elle était noire, mais elle était tout rose. C'était vraiment le truc, il était large comme ça, haut comme ça. Je le voulais, c'était le premier prix. Pour ça, il fallait faire un dessin. J'ai fait mon dessin avec l'accord de ma maman, puisque je vivais chez ma maman à l'époque. J'ai participé au concours et nous avons envoyé mon dessin à cet organisme de concours. Sauf que moi après, j'ai lâché, j'y pensais plus, je suis passée à autre chose. Moi j'ai été vaquée à mes occupations. Normal, quand on a cet âge-là, on ne reste pas focalisé, donc on ne cristallise pas les choses. Et peut-être 3 semaines, un mois après, ça frappe à la porte. Puis on dit à ma maman, j'ai un colis, donc pour... Et là, ma maman, elle me dit, il y a un colis pour toi. Mais je dis, un colis pour moi? Elle me dit, oui, c'est un colis pour toi. Et bien, quand je l'ai ouvert, vous savez quoi? Oui, effectivement, j'ai gagné le premier prix. J'ai eu mon Walkman rose. Et là, je peux vous dire, j'y ai repensé il y a quelques temps en arrière. Et je me suis dit, mais oui, nous avons de grandes ressources en nous. Nous avons un pouvoir magique entre nos mains, en nous. On a la possibilité de matérialiser tout ce que l'on pense, ce que l'on vibre, ce que l'on veut ou ne veut pas. Allez, j'arrête avec tout ça. La vérité, j'arrête avec tout ça. Je ne vous embête plus avec ces anecdotes, avec ma vie. On va voir ce que la carte de la famille d'âme souhaite vous transmettre. Mais en attendant, vous avez un pouvoir magique en vous. Vous êtes très puissant et très puissante. Ne l'oubliez jamais. La 26, famille d'âme. Certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral. Elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. La petite affirmation. Je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Ah que ça oui. Quand nous rencontrons des gens qui vibrent à la même fréquence que nous, on les reconnaît de toute façon, ces personnes-là, ces personnes qui font partie de nos familles d'âme. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, quand on les reconnaît, on le ressent intérieurement. On sait qu'on a un vécu avec ces gens-là, qu'on a un lien très fort, que c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Mais c'est ça en fait, c'est tout à fait ça. Et on sait que ce n'est pas la première fois qu'on la voit, cette personne. Alors oui, prenez conscience de qui vous êtes réellement. Dites-vous qu'il y a des gens autour de vous, sur cette planète, qui sont comme vous, qui vous connaissent sans vous connaître, en tant qu'humain, parce que votre âme et leur âme se connaissent, et vous allez en rencontrer, et vous verrez comme c'est beau et magnifique. Allez, on arrête le bavardage, on se lance, on va voir
quel message les oracles, en plus de déjà de ces beaux messages, souhaitent vous transmettre pour cette pleine lune en Gémeaux du 19 décembre. Hop! Alors, c'est général, ne l'oubliez pas, bien sûr. Ça peut ne pas vous parler. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. On vous parle de jugement, on vous parle de paix intérieure et on vous parle de retombées positives. J'espère que vous voyez. Les cartes, je vais vous les montrer. Donc le jugement, là nous avons la paix intérieure et nous avons les retombées positives. Veuillez m'excuser. Il y en a qui ont des chats dans la gorge, qui a des choses qui ne sont pas sorties. Il y a des choses que vous ne dites pas. Alors, oui, oui, oh là là, oui. Dans le jugement. Vous êtes dans le jugement actuellement ou vous avez été dans le jugement. Mais ceux qui sont actuellement dans le jugement, alors ça peut être un jugement, une autocritique. Hein. Vous n'acceptez peut-être pas, vous n'acceptez peut-être pas la personne ou la situation que vous vivez actuellement ou la personne que vous êtes actuellement, vous ne comprenez pas le pourquoi du comment, ou vous vous auto-sabotez puisque vous n'arrivez pas à faire ce que vous aimeriez faire. Bon, peut-être que tout simplement on essaye de vous dire aussi, ce n'est pas pour vous. Mais là, vous avez pu subir des jugements aussi. On a pu vous critiquer, vous humilier. Ça a été intense, ça a été douloureux, ça a été une période sombre ou c'est une période sombre. Dites ce que vous, dites ce que vous avez à dire. Ne bloquez pas. Chakra de la gorge bloqué pour certains. Il est poussiéreux pour certains. Il y a des choses qui sont coincées. Parlez, parlez. Ne gardez rien en vous, surtout pas. Mais on vous dit bien que cette épreuve n'est pas facile, oui. Alors là, on vous parle de désintérêt oubli, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous et justement, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais on vous dit bien que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, est passagère, éphémère, puisque vous allez retrouver votre paix intérieure, que par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, ça va vous ramener une certaine paix intérieure, puisque vous allez prendre conscience des événements, de la situation, des choses, et même vous allez apporter un changement en vous, une transformation en vous, ce qui va vous ramener la paix intérieure, mais quoi qu'il arrive, on vous dit bien qu'il va y avoir des retombées positives. Au bout, en tout cas, même si vous ne le voyez pas maintenant, actuellement à l'instant T, là, ce n'est que du positif pour vous. Si des personnes se sont éloignées de vous, ne vous donnent plus de nouvelles et que vous, ça vous rend triste, malheureux ou malheureuse et que vous vous isolez, vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez vous dire, bon, allez, ce n'est pas grave. Peut-être que l'univers a fait en sorte de les éloigner de moi, puisqu'elle n'était peut-être pas si bonne que ça pour moi, où on devait s'arrêter là. Et moi, je vais continuer mon chemin et parcourir et expérimenter encore de belles expériences. Comme on vous dit, famille d'âme, vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent et ça ne sera que du positif pour vous, puisqu'il y a des moments dans la vie, il faut pouvoir se séparer du négatif, des personnes néfastes ou négatives qui ne sont plus bonnes pour nous, pour vous, pour justement retrouver une paix intérieure, pour que l'on puisse vous mettre des personnes donc, de votre famille d'âme qui vibrent sur la même vibration que vous, qui, même en amour, hein, bien sûr, qui sont comme vous, hein, qui vous comprennent et qui vous connaissent. Et ça ne peut être que du positif. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. En tout cas, moi, je me comprends. Non, ce n'est pas le principal. Il faut que vous compreniez ce que j'essaye de vous transmettre comme message. Allez, on va voir ce que les cartes veulent vous dire. En plus, oui, il y a un combat. Oui, c'est ça. Ouh, c'est dur en ce moment. Pour certains, pour certaines, c'est assez intense. Alors, ça peut être une dualité, puisqu'actuellement, vous vous cherchez. Hein, voilà, vous êtes en pleine... transformation, en plein développement personnel. Oui, vous êtes en pleine transformation, en plein développement.
transition, vous êtes encore martelé entre le mental et le cœur là, hein, c'est un dur combat. C'est vrai qu'à partir du moment où on commence à vouloir prendre le dessus sur le mental, on s'imagine que ça va être ouh là là très dur, mais en fin de compte c'est le début qui est intense, hein, puisqu'après petit à petit vous allez voir, dès que vous détectez qu'il essaye, tac, tout de suite vous inversez les choses et ça va se faire tout seul après. Vous verrez. Au début, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est normal. Après tout, hein, c'est normal. Mais petit à petit, vous allez y arriver. Et justement, c'est peut-être ce qui va vous ramener des retombées positives par rapport au jugement de tout à l'heure. On voit le combat là. Il y avait la paix intérieure, il y avait les retombées positives. Là, nous avons un message à venir. Ah oui, parce que vous voyez en dessous le combat, vous avez la réconciliation. Donc, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et une grosse avancée karmique. Vous allez recevoir des messages. Donc moi je dirais, là, prêtez attention à vos rêves. Puisque vous allez recevoir des messages. Alors prêtez attention à vos rêves et pour ceux et celles qui méditent, ça risque d'être en méditation aussi, les messages qui peuvent arriver. Mais oui, vous allez avoir des réponses à vos questions lors de vos nuits. Pendant vos nuits, je vais dire votre transition. Oui, votre transition hein, entre le moment où vous dormez et le moment où vous allez vous réveiller, puisque quand vous dormez, c'est votre corps qui se repose et votre âme va se promener. Hein, elle va elle va voir d'autres personnes, donc sa famille d'âme, puis voilà, elle essaye de vous montrer aussi certaines choses pendant les rêves. Si vous vous en souvenez au réveil, notez-les. Tout de suite, avant de poser le pied par terre et que votre cerveau reprenne le dessus, le déclic qui dit « Hop, ça y est, je suis bien réveillé », notez-les puisque dedans, il y a des messages. Même si vous n'en prenez pas conscience tout de suite, parce qu'il y a des fois, c'est un peu farfelu. Ah, ouais, ce sont mes voisins, je croyais que c'était mon fils qui m'appelait. Ça peut être un peu farfelu, mais tout doucement, après, quand vous les relirez même plus tard, vous verrez qu'il y avait une réponse, hein, qu'il y avait quelque chose dedans pour votre avancement, pour les questions que vous vous posiez. Il y a toujours un message dans les rêves, même quand des fois c'est très farfelu. Hein. Mais ne prenez pas tout le rêve, notez, mais comment vous dire, des fois c'est juste un mot, une couleur, une personne, une situation, mais précise, c'est un lieu, ou voilà, c'est pas tout le rêve en entier. Vous allez vivre dans ce rêve une situation, mais il y a des fois, il y a juste des petits passages, des objets qui vont vraiment être des réponses ou des signes ou des messages, hein, tout simplement pour votre avancement. Hein. Notez vos rêves. Notez vos rêves. Vous verrez. Il y a beaucoup de réponses dans les rêves. Des signes. Oui, moi je les note. Et je fais même des rêves prémonitoires. Alors moi mes rêves prémonitoires, c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, ils mettaient du temps. Et maintenant que je suis toujours aussi jeune, puisque j'ai 20 ans, oui, j'ai 20 ans, en fait, ça dépend. Moi, j'ai mes rêves prémonitoires qui sont ils peuvent arriver soit le lendemain. J'ai une durée entre 1 jour et 3 ans. Voilà. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ah non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Oui, si, c'est possible. Oui, c'est possible. Que si. Notez vos rêves parce que des fois il y a des choses qui peuvent arriver et vous verrez que c'est, je vous dis, l'univers est puissant, nous sommes magiques et la magie est autour de nous. Allez, on arrête de parler, on y va, on regarde ce que les oracles ont à vous dire pour cette pleine lune du 19 décembre.
J'aime quand mes cartes, elles sont comme ça. Ressources intérieures, réponse déjà en vous. Vous voyez? On vous le redit là encore. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Je ne peux pas vous en dire plus. On vous dit ressources intérieures et réponse déjà en vous. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Tout est en nous. On a déjà tout en nous. Hein. Notre âme, elle sait déjà. Hein. Elle sait ce pourquoi elle est venue. C'est jusqu'à la naissance, le fait de passer de la vie fétale. De la vie fétale. Qu'est-ce que je raconte? J'invente des mots. Ah oui, j'adore inventer des mots aussi. Je vous le dis tout de suite, j'ai mon dictionnaire personnel à moi. Du ventre de notre maman, la vie sur Terre. Donc ce très bel univers sur cette planète. Hein. Alors la planète en elle-même, elle est géniale, j'adore moi la Terre, surtout la nature. Mais donc ce monde, un petit peu fou ces derniers temps parce qu'on marche quand même un petit peu sur la tête. Hein. Mais dans le ventre de notre maman, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on est venu. Et on sait ce que l'on va devoir expérimenter, vivre pour notre évolution, donc pour l'évolution de notre âme. Hein. Mais une fois qu'on franchit la porte, une fois qu'on franchit la porte, hein, oui, on ne se souvient plus de rien. Mais heureusement, parce que imaginez si on se souvenait de toutes nos vies antérieures, plus ce que l'on doit faire là dans cette vie, mais en fait on ne supporterait pas, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il y a des fois, on trouve ça vraiment très 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 dur, très compliqué, alors que notre âme, elle l'a choisi, elle s'est dit, ouais, moi je suis une warrior, je vais y arriver, quoi. Puis en tant qu'humain, on se dit, ouais, mais j'aimerais bien savoir pourquoi tu as choisi ça. Donc votre âme, elle vous le dit bien, et là, l'univers, vos guides vous le disent, vous avez la réponse déjà en vous. Même à travers vos rêves, on vous donne les réponses. Allez, hop. Ralentissement. Blocage karmique. Confusion, doute. Fin de cycle. Ouais, c'est ça. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle, là. Hein. Période de stagnation. Paix intérieure, elle ressort. Oui, ok, d'accord. Besoin d'ancrage. Ah bah oui, la nature. Oh, il n'y a pas que la nature pour s'ancrer. La visualisation aussi, elle fonctionne très bien. Libération d'un blocage. Vous voyez? Choix à faire. Ah, ça, c'est sûr que c'est vous qui allez avoir un choix à faire, et pas moi. Hein. Jugement, elle ressort. Et nous avons le corps physique souffrant. C'est ça, tout à fait. Ça ne m'étonne même pas. Mais alors pas du tout avec cette pleine lune. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Donc, pour certains, pour certaines, votre corps vous parle énormément. Hein. Il vous demande un peu de repos. Il vous demande de lever un peu le pied de la pédale d'accélération. D'accélération. Et de commencer à freiner légèrement. D'où le fait qu'il y ait un ralentissement. On vous dit bien que là, vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, de votre corps, de votre âme, votre intuition. Vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas. Pour certains, pour certaines. Bien sûr, c'est général. Pour certains, pour certaines, vous ne vous écoutez pas. Vous êtes perdu. Vous n'allez pas bien. Normal. Vous ne vous écoutez pas, donc c'est normal. Votre corps vous le fait ressentir. Hein. On arrive quand même en fin d'année aussi, donc c'est aussi normal. Hein. Puis il fait froid, il fait sombre de bonheur, donc ça n'aide pas non plus. Vous êtes en pleine période de stagnation, hein. Pour certains, pour certaines. Donc ceux qui, comment vous dire, ceux qui sont en stagnation actuellement, ne vous démoralisez pas, c'est une période nécessaire pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance de vos pensées, de vos paroles et de vos actes.
et que vous repreniez conscience de la personne que vous êtes réellement au fond de vous. On vous demande de vous reconnecter à vous-même. On vous demande d'être plus à l'écoute de vous-même et de votre corps, d'écouter ces signaux. Puisque ce n'est pas quand vous ne pourrez plus bouger qu'il faudra dire si j'avais su. Avec des si on referait le monde. Donc, non, et je ne vous juge pas, hein. Bien sûr que non, hein. On est tous humains. Moi la première, il y a eu des années où je pouvais tirer sur la corde, hein. Mais quand le corps il dit stop et que la corde ou l'élastique pète, ah bah c'est fini. Vous avez beau dire ah bah si, bah ouais mais non là c'est repos, et il n'y a pas le choix. Vous allez vous rétablir avec du temps. On vous demande de vous ancrer, d'être plus en lien et en contact avec la nature. Vous pouvez faire de la visualisation aussi, bien sûr. Alors ça, vous faites vos méthodes d'ancrage en fonction de comment vous le sentez vous-même. C'est vous qui allez trouver comment faire, hein. Vous pouvez aller en forêt, même dans un parc. Vous faites comme vous voulez, vous mettez les pieds dans l'herbe. Bon là, il fait un petit peu froid, mais bon, pourquoi pas, hein. Moi, j'en suis capable, ça c'est sûr. Câlin aux arbres aussi, alors ça je peux vous dire c'est magique. Ou sinon la visualisation, bon après il y a plein d'autres méthodes, il y a des méditations sur YouTube aussi, hein, vous pouvez regarder, vous cherchez, puis vous trouverez. C'est vous qui prenez la méthode qui vous convient le mieux. En tout cas, on vous dit bien qu'actuellement il y a un ralentissement dans votre vie en général. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être personnel. Il y a un ralentissement, il y a une période de stagnation. Ça vous épuise ce qui se passe actuellement dans votre vie. Vous ne savez plus comment faire. C'est un blocage, un karmique, hein. Il y a encore des choses à prendre conscience. Oui, il y a un besoin d'ancrage. Oui, oui, oui. Alors là, vous devez plus vous ancrer, être conscient. Vous avez ce pouvoir de réaliser ce que vous souhaitez. Vous avez ces ressources intérieures et les réponses en vous, hein. On vous le dit bien en plus, hein. Donc, tout ça, ce ralentissement, cette période de stagnation, ce qui se passe actuellement est là pour que vous ayez une prise de conscience. On vous demande de vous ancrer. Et là, je peux vous dire qu'il y en a, ils ont vraiment besoin d'ancrage. Alors, ne soyez pas dans le jugement de vous-même. Non, puisque vous voyez, ça vous apporte des confusions et des doutes. Ne doutez pas de vous. Non, vous êtes une belle personne. Vous êtes vraiment une très belle personne. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour, vous méritez la réussite. Vous êtes là pour vivre des expériences. Donc oui, des fois c'est très 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 difficile. Pour certains, certaines, c'est un blocage karmique. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque vous allez retrouver cette paix intérieure, mais le blocage va se défaire. Il y a une libération d'un blocage qui est là. La libération va s'enlever. Ce blocage, il est éphémère. Il va partir. Il faut que vous ayez une prise de conscience, puisqu'on arrive quand même sur la fin d'un cycle, la fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui est en train de se mettre en place. Vous arrivez au bout. Vous avez des choix à faire. Alors oui, on vous dit, c'est soit vous faites le choix de poursuivre dans le chemin, dans la situation que vous vivez ou de continuer sur la même lancée, soit vous décidez d'apporter des changements, que ce soit dans votre façon de penser, dans votre façon de parler, dans votre façon de vivre, de vous alimenter, de vous remettre au sport par exemple, d'arrêter de vous auto-saboter, d'aller peut-être d'être plus en contact avec la nature. Mais tout ça, ce que vous ferez de toute façon comme choix, vous importe. Vous avez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Personne ne peut le faire à votre place. Les guidances, en général, les cartes, veuillez m'excuser. Les cartes, il y en a, ils ont des choses à libérer. Il y a des blocages qui vont se défaire là. Il y a des blocages qui s'en vont, qui se libèrent, hein. Il y a des prises de conscience qui vont être faites là. Oui. Les cartes, comme je vous disais, les cartes, les guidances, elles sont là pour vous, vous guider, vous donner des pistes, vous aider. Des fois vous prévenir. Mais elles ne peuvent pas faire le travail à votre place.
Vous avez un choix à faire, mais il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. Les cartes ne vous diront pas, ou vos guides ne vous diront pas, l'univers ne vous le dira pas non plus, hein, quel choix vous devez faire. C'est à vous de vous écouter, vous, de prendre un temps pour vous, et de peser s'il le faut sur papier le pour et le contre de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, ou ce que vous avez vécu, et qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez compris de cette expérience. Parce qu'il y a des fois, il y a des schémas répétitifs puisqu'on n'a pas compris la première fois. Alors l'univers, il est magique, hein, parce que quand on ne comprend pas la première fois ce qui s'est passé, bah, il nous le répète jusqu'à temps qu'on prenne conscience du pourquoi, du comment, et qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce que ça nous ramène exactement, qu'est-ce qu'on doit comprendre. Et une fois qu'on a compris, bah, il dit « Wow, génial, bravo, maintenant on passe à autre chose ». Alors il y a des fois, il va nous laisser un petit peu tranquille, c'est super magnifique. On peut enfin souffler, puis il y a des fois, et hop là, bah, c'est normal, hein, on est là pour expérimenter, pour avancer. Mais on vous dit bien que vous avez la réponse. Il y en a là, ils savent, hein, de quoi je parle. Ils ont très bien compris où est le blocage, pourquoi ça ralentit, qu'effectivement leur corps leur dit pas très bien, qui sont dans la confusion, qui doutent un peu d'eux, qui sont dans le combat, hein, dans la dualité actuellement. Mais dites-vous bien que, regardez, vous avez la libération d'un blocage, voyez, hein, la cage elle est ouverte là, vous allez vous libérer de vos chaînes pour une belle transformation. Il y a le soleil, il y a la réussite. Donc quoi qu'il arrive, et en plus vous avez une fin de cycle. Donc quoi qu'il arrive, vous allez vers une transformation, une libération. Vous allez vers une paix intérieure, puisque je vous l'ai dit, elle est encore là, de nouveau. Donc vous allez vers la paix intérieure. Vous allez enfin pouvoir vous libérer. Tirez un trait sur le passé. On vous demande de vous écouter, de vous ancrer. On vous demande d'être plus en contact avec la nature. Moins les centres commerciaux. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Mais on vous demande d'être plus en contact avec la nature. Les animaux, la nature. Et vous allez enfin pouvoir vous transformer, vous libérer, vous rétablir tout doucement. Voilà. Après, je ne parle pas de ceux qui ont des pathologies ou des gros problèmes de santé, pas du tout. Hein. Ça, moi, je ne suis pas médecin et je ne ferai que le répéter s'il le faut à chaque vidéo. Hein. Je ne suis pas médecin, je ne vous demande pas d'arrêter vos traitements, je ne vous demande pas d'aller en forêt, vous ancrer et que tout va s'arranger, vous ne serez plus malade. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a une fin de cycle, mais ce n'est pas dit que ce soit une guérison de votre maladie, de votre pathologie. Pas du tout, je ne sais pas. Là-dessus, je ne pourrais pas vous dire. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Continuez à voir votre médecin, continuez à prendre votre traitement, continuez à être suivi. Ne faites pas n'importe quoi à ce niveau-là. Non, non et non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On vous demande de vous écouter, on vous demande de vous ancrer. Vous avez les réponses, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez très bien le pourquoi du comment ça bloque actuellement. Vous êtes en pleine transformation. Laissez les autres parler. S'ils veulent parler, c'est leur avis, ce n'est pas votre vie. C'est la leur. Vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous allez apporter ces changements. Vous allez y arriver. Vous allez les apporter, ces changements. Et vous allez enfin pouvoir tourner la page et avancer. Oui. Vous en êtes capable. Vous avez les réponses et en plus vous avez ce pouvoir et cette magie en vous pour y arriver. On va voir en relation, au niveau relationnel, bien sûr, ce que l'on souhaite vous transmettre. Après, ce n'est qu'une guidance, c'est général. Je me répète, oui, je sais. Non, je ne radote pas, je ne fais que répéter. Pour que les gens ils comprennent bien que c'est bien général et non personnel. Donc si ça ne parle pas, c'est normal. Il y a peut-être des petits bouts qui parlent et ça, c'est normal. Comme je vous ai dit, il y a automatiquement un message qui vous est destiné. Mais dites-vous bien que vous êtes plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes magique. Vous avez une puissance à l'intérieur de vous que vous ne pouvez même pas imaginer. Qui est plus grande que vous.
puisqu'elle est immense. Quand vous prendrez conscience de tout ce pouvoir que vous avez en vous, de toute cette magie que vous avez en vous, vous verrez. On peut tout réaliser dans une vie. Et même il y a des choses que l'on veut vraiment très fort. On va se dire, on n'y arrive pas, mais c'est normal parce que ce n'est pas fait pour vous. Vous allez commencer, vous dire, bah non, en fin de compte, ça ne me plaît pas, c'est pas ce que je voulais. Et vous irez directement sur autre chose. Et là, vous regardez les signes que l'on vous laisse sur votre route. Vos guides vous donnent beaucoup de signes. Des fois, les messages peuvent être sur des camionnettes aussi. Camionnettes, oui. Affiches, les affiches publicitaires. Rêves, oui, ça je l'ai déjà dit, les rêves. Chansons. Moi, je vois une camionnette. Un camion, quoi. Allez. Oh oui. Il y a du bonheur qui arrive. Il y a eu quelque chose, il y a une destruction. Oui, ok. Ok, d'accord. D'accord. Donc vous avez la joie et vous avez la fatalité. Donc oui, ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu, que ce soit... alors, ayez l'esprit ouvert, s'il vous plaît. Merci. Que ce soit un accident, que ce soit la perte d'une entreprise, que ce soit la perte d'un travail, que ce soit une rupture sentimentale, une agression. Bon. On vous dit que ça, il fallait le vivre. Il fallait pas y passer. Il fallait passer par là. Puisque il y a des fois, c'est comme ça que l'univers agit pour qu'il y ait des prises de conscience. Mais ce qui s'est passé va vous ramener de la joie et vous allez vers de nouvelles rencontres. Oui, des découvertes, une nouvelle rencontre, malgré que vous pensiez que c'était un échec. Et ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est une victoire. C'est la joie et le bonheur qui arrivent. Vous vous êtes isolé, renfermé. Vous voulez reprendre vos études ou... Il y en a, ils ont peut-être des examens médicaux à passer aussi. S'il y en a, ça ne va pas, allez voir le médecin. Faites des examens. Peut-être qu'il y a un petit manque de fer, vitamine D, peut-être. Mais on vous dit qu'actuellement, ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, il le fallait, bah, vous ne pouviez pas y passer. Hein. Outre. Entre les mailles du filet, c'était pas possible. Il le fallait puisque c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure et avoir des retombées positives. Donc là, on vous dit la joie. Donc c'est tout à fait la même chose que tout à l'heure. C'est que ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu devait se faire pour que vous puissiez retrouver un équilibre et de la joie et du bonheur dans votre vie. Il y a des prises de conscience à avoir. Il y en a, ils vont avoir des prises de conscience à avoir. Un gros travail sur eux-mêmes, un gros nettoyage de libération aussi. Hein. Dépendance affective. Gros nettoyage de libération. On se vide. Là, on nous essore. Hein. Moi, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. C'était pour les énergies de la semaine, justement. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines là que je suis dans une machine à laver en position essorage. Ça essore, ça vide. Hein. Ça vide, ça enlève tout, là. Et on est en train de nous libérer de tout ce qui n'est... qui nous est plus utile. Donc oui, les situations peuvent être intenses, mais l'univers les met. Ben, des fois, il faut que ce soit brusque, que ce soit brutal, parce il y a que comme ça des fois qu'on peut comprendre. Hein. Alors oui, je sais, des fois c'est la manière douce, puis il y a des fois c'est la manière brusque. Ce n'est pas facile, mais on est humain. Et en tant qu'humain, bah, il y a des fois on a du mal à comprendre ce que l'on souhaite nous dire. Ce qui est normal, parce que des fois on est plus dans le mental que dans l'écoute de soi-même, dans le cœur, et voilà. Je suis dans le non-jugement, ne vous inquiétez pas, je ne vous juge pas. Je l'ai été moi aussi. Je suis humaine aussi, et je l'ai été moi aussi. C'est un gros travail à faire sur soi-même. Quand on commence à l'entreprendre, ça peut durer très 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 longtemps, mais ça apporte ses fruits. Hein.
je peux vous dire qu'après, vous voyez les choses différemment. Hein. Vous comprenez que même le matériel, c'est... Voilà, c'est rien du tout. On comprend après que bah, la dernière voiture ou télé ou téléphone qui vient de sortir, bah ouais, mais non, quoi. Ça apporte rien de plus dans la vie. Ce qui est le mieux, c'est quoi? D'être en paix avec soi-même, centré, équilibré, la nature, les animaux, la nourriture saine, le plaisir de regarder un arbre, d'écouter les oiseaux chanter, de se promener dans des lieux publics en plein air et de plus s'enfermer dans des lieux où il y a du monde à tout va et les achats. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Alors oui, les cartes, oui, j'en ai. Donc oui, effectivement, quand un jeu m'appelle, je le prends. Parce que j'aime bien travailler après avec. Mais personnellement, le reste, ce n'est que du matériel. Vous savez, quand on va partir d'ici, on n'emmènera rien avec nous. Mais alors rien du tout. Rien. Tout ce que l'on a, tout ce que nous possédons sur Terre, reste sur Terre. Alors ça ira à nos enfants, bien sûr. Ou nos petits-enfants, nos petits-enfants, notre compagnon, notre compagne. Mais nous, on repart avec rien. On repart juste avec ce qu'on a, les expériences qu'on a vécues sur Terre. Et c'est une fois passé le palier, cette petite porte du visible à l'invisible, qu'on saura si on a bien travaillé ou pas. Voilà. À quoi bon accumuler? Ça sert à rien. Juste les enrichir un peu plus. Et nous appauvrir un peu plus. C'était entre guillemets et entre parenthèses. Allez, le boomerang. Quoi qu'il arrive actuellement, dites-vous bien que si on vous a fait du mal, la personne va récolter ce qu'elle a fait. Puisque, oui, effectivement, le karma existe, le karma est là, et je peux vous dire que quand il frappe, ça fait bobo. Et que bah, ceux et celles qui ont fait... qui ont semé des graines à la dernière nouvelle lune, ou depuis quelques mois, quelques années aussi, hein, parce que ça peut mettre des années, hein, sur un gros travail que vous avez entrepris sur vous-même, ou même pour un projet, vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre labeur. Vous allez récolter ce que vous avez semé, en positif ou en négatif. Le cadeau, vous voyez, je vous le disais, ceux qui ont semé du positif vont recevoir quelque chose de merveilleux de l'univers. La famille, plus ça va être Noël aussi, vous allez peut-être avoir droit à un petit cadeau. Même si, femme, je trouve que c'est devenu plus commercial que une fête de famille hein, maintenant. C'est à celui qui viendra juste pour le cadeau. Carrefour, vous avez encore des choix à faire. Ah bah ça oui. Je trouve ça bien triste. Amitié, Noël n'est plus comme le temps. C'est dommage, les liens qui se coupent comme ça dans une famille. L'homme, il y a un couple. Nous avons un couple qui sont éloignés l'un de l'autre. Ça s'éloigne. La jalousie normale. Y aurait-il une rivale dans le tableau? Une distance? Ah oui, de la distance, c'est ce que je disais. Et un échec. Il y en a qui ont vécu carrément une séparation. Hein. Il y a eu quelque chose là. On va regarder ça. Ah non, c'est juste provisoire. Oh oui, d'accord. Ok, il y en a, ça va être provisoire. Oh, il y a eu une trahison, ouais j'en étais sûre. Ok, alors, pour certains et pour certaines, pas tous, il y a une distance qui a été mise dans un couple. Vous êtes éloignés.
Ça fait un temps déjà qu'il y a, on va dire, on appelle ça une pause, je crois, un break. Ah oui, un break. J'adore quand on fait un break, on fait une pause. Voilà, c'est foutu en général. Bon. Et justement, pardon, j'ai pas le droit de rigoler, veuillez m'excuser. Il va y avoir une rupture, oui, il y a une rupture. Il y a une tierce personne dans la relation. Il y a une tierce personne. Ça fait déjà un certain temps que ça dure. Ça fait déjà un moment. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, 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 non. Ça fait déjà un temps que ça dure. C'est peut-être même quelqu'un qui était proche de vous. Alors ça peut être un homme ou une femme. Hein. Après, vous transposez par rapport à votre relation, votre situation. Hein. C'est peut-être un homme ou une femme, oui, effectivement, quelqu'un qui était proche de vous, que vous considériez comme un membre de votre famille, un ami, une amie, une cousine peut-être ou un cousin. Bon. Cette personne était très jalouse de vous, mais elle a réussi à avoir l'attention de votre partenaire, homme ou femme, et obtenir ce qu'elle voulait. Elle y est arrivée. Elle y est arrivée, il y aura séparation. Il y aura séparation. Effectivement, pour vous, ça sera un échec. Hein. Une tromperie, une trahison même. Ouh là là. Mais ça ne durera pas parce que il va y avoir l'effet boomerang, ça ne va pas durer. Elle va recommencer avec un autre. Et elle le quittera, cet homme-là ou cette femme-là, qui vous a prise, entre guillemets, parce que personne ne nous appartient. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc, alors, peut-être que pour certains, certaines réaliseront qu'effectivement, ils ont fait une erreur. Et il y aura peut-être réconciliation. Il y aura un choix à faire. Hein. Effectivement, il y aura un choix à faire. Il y aura peut-être, ça mettra peut-être du temps. Parce que vous, ça va vous avoir détruit ou détruite. Vous aurez perdu confiance hein, aussi, ce qui est normal. Mais il peut y avoir réconciliation derrière. Pas pour tout le monde. Hein. Pas pour tout le monde. Pas pour tout. Non, non, pas pour tout le monde. Il y en a qui vont se séparer. De toute façon, les énergies en ce moment, c'est. Je crois bien que même dans ma dernière guidance de la semaine, je crois que je l'avais dit que les énergies étaient intenses. On était dans des énergies assez fortes. Et on est dans des. Ah, ça y est, ça recommence. Voilà, ça y est, je me remets à bugger. Dans des énergies assez fortes, puisque là, on arrive à un moment où tout, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui n'est plus fait pour nous et qui ne vibre plus comme nous, qu'on a fini de vivre une expérience avec une personne ou une situation, il va se passer quelque chose qui fait qu'il va y avoir un stop et on va faire le choix, bien sûr, parce que vous avez votre libre arbitre, soit vous allez perdurer, vous allez fermer les yeux, soit vous allez ouvrir grand les yeux, prendre conscience de ce que l'univers souhaite vous transmettre comme message, et là, vous allez mettre un stop. Il y en a pour d'autres, il risque d'y avoir une rencontre, ça sera un cadeau pour vous, un cadeau du ciel, il y a un homme qui va rentrer dans votre vie ou une femme. Ça risque de créer de la jalousie hein, autour de vous, mais vous êtes plus fort que ça. Hein. C'est quelqu'un qui vous est destiné. On va essayer de vous déstabiliser, de vous détruire, mais non, ils vont pas y arriver. Vous allez vers une nouvelle aventure. Vous allez vers de la découverte, quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Vous allez fonder votre famille. Pour d'autres, vous êtes entouré d'amis loyaux hein, quand même. Hein. Ils vont vous soutenir pendant cette période. Il y en a qui vont même prendre de la distance hein, par rapport à cet univers malsain hein, dans lequel ils sont actuellement. Mais on vous dit bien que quoi qu'il arrive actuellement dans votre vie, il va y avoir une rencontre, il va y avoir des séparations, voire peut-être des réconciliations après un break, une pause. Il y a aussi trahison. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous puisque vous allez faire une rencontre et que cette personne vous sera destinée. Elle fera peut-être même partie de votre famille d'âme, comme on dit entre guillemets, mais votre destinée, non. Vous allez faire des rencontres, oui, ça c'est sûr, des personnes de votre famille d'âme qui peuvent devenir de vos amis. Ça se chamboule dans ma tête. Mais vous allez rencontrer une personne qui va vous être destinée
comme on dit, votre âme sœur, flamme jumelle ou âme sœur spirituelle. Donc bon, comme tout le monde dit, mais moi je dis pas que je... Non. Non, puisqu'une âme sœur, ça peut être un chat aussi, hein, votre enfant, vous êtes fait pour être ensemble et expérimenter des choses ensemble et grandir ensemble, hein, donc ça peut être, voilà, hein, bon, je ne vais pas épiloguer à ce niveau-là, ce sont mes croyances à moi. Malheureusement, l'humain a beaucoup de croyances limitantes, peut-être que c'en est une pour moi, hein, mais vous allez avoir... faire la rencontre de votre destinée. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple et où tout se passe bien, c'est votre amour, c'est votre destinée. Vous allez vers quelque chose de nouveau, il y a une naissance qui va arriver, vous allez agrandir votre famille. Il y a vraiment de l'amour vraiment intense. Oui, il y a une naissance, hein, il y a une naissance qui arrive. Oui, il y a une naissance qui arrive. Il y a une naissance, hein, qui arrive. Oui, oui. Ça peut être un échec, hein. Jusque-là, on vous a demandé d'être patient, mais ça arrive, hein. Bien sûr que ça arrive. Mais en tout cas, l'univers vous envoie quelque chose de beau et de merveilleux, hein, sur votre route, hein. L'univers va vous récompenser, là, hein, pour ceux et celles, c'est un peu compliqué, ou puis même pour tous ceux et toutes celles qui ont eu des prises de conscience, ou qui vont avoir des prises de conscience, qui ont fait un très gros travail sur eux-mêmes, l'univers va vous récompenser. On va voir aussi quel travail on va vous demander de faire durant cette pleine lune, pour vous mes belles âmes lumineuses, cette pleine lune du 19 décembre 2021 qui sera en Gémeaux, bien sûr. Le 2, le couple, hein, alors il y a des couples qui vont se séparer, des couples qui vont se former, hein. Alors des partenariats aussi, il y a des partenariats qui vont se faire, des contrats qui vont être signés, il va y avoir des... Oui, des partenariats, des accords, oui. Habitudes de vie nocives. Vous avez des habitudes de vie nocives qui ne sont pas bonnes pour vous. On vous demande de vous en séparer. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un comportement alimentaire, ça peut être l'alcool, la cigarette, tout ce qui est addiction, ça peut être... vous le couchez tard, vous levez tard, ça peut être plein de choses, hein, de toute façon. Donc c'est vous qui allez transposer par rapport à ce que vous vivez, vous allez savoir, de toute façon vous avez les réponses en vous, vous allez savoir tout de suite. Vous avez des habitudes de vie nocives, on en a tous, hein, donc à nous de nous libérer de ces habitudes de vie nocives. Nous allons voir ce que votre âme souhaite vous transmettre comme message. La chercher, et c'est là qu'elle va se mettre à voler dans tous les sens, même pas. Ah, ça y est, elle m'a fait mentir aujourd'hui. L'altruisme, être attentif, attentive aux autres et aider sans compter actif des dons de réalisation. Être attentif, attentive aux autres et aider sans compter actif des dons de réalisation. Faites les choses avec amour, avec cœur, oui. Bien sûr, faites-les sans rien attendre en retour et vous verrez, oh là là, comme c'est beau. Déjà, d'aider les autres, d'aider, c'est un grand mot. Apportez votre soutien, votre amour aux autres, un sourire, un bref échange, sans rien attendre, hein, en retour, sans se dire, ouais, bah moi je fais ça, mais l'univers il va me rendre ça, ou moi j'ai fait ça, et de le crier sur tous les toits aussi, hein. Va prendre d'aller sur les réseaux et dire ouais bah moi aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça pour quelqu'un. Ça sert à rien. Faites-le et restez humble et restez silencieux sur ce que vous faites et vous verrez. Je vous ai dit l'univers est magique, vous verrez. Vous allez recevoir des cadeaux, un cadeau et vous verrez. Allez, on va voir ce que vos anges souhaitent vous transmettre. Si vous avez une question, mettez pause s'il vous plaît. Posez votre question. Si vous avez une question qui vous taraude, hop, on va vous répondre. Les anges vont vous répondre. Les anges, vos guides. On vous dit, demandez l'aide des autres. Vous voyez, on vous dit d'aider les autres sans compter actif des dons de réalisation. Et là, on vous demande de demander de l'aide aux autres. Si vraiment ça ne va pas, même dans la santé ou de votre état physique, psychologique, n'hésitez pas à avoir un professionnel. Surtout, n'hésitez pas. Nous allons voir, avec ce petit oracle des couleurs, quel message de fin on souhaite vous transmettre.
N'ayez pas peur de demander de l'aide aux autres. Si vous sentez que seul vous avez du mal, allez-y. Vous avez besoin, n'hésitez pas. Demandez. Ça ne coûte rien de demander. Comme on dit, c'est gratuit. Vous avez le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Dites à tous ceux que vous aimez que vous les aimez. Sans rien attendre en retour. N'attendez pas qu'on vous dise « mais moi aussi je t'aime ». Non, dites-le vraiment avec votre cœur, sans rien attendre en retour. Faites-le. Retirez peut-être cette habitude nocive, justement, qui est à chaque fois que vous dites « ah ben moi je t'aime, oh je t'aime ». Et que vous attendez automatiquement à « moi aussi ». Non, faites-le, dites-le parce que vous en avez envie. Voilà, faites-le comme ça. Soyez... Ou demandez de l'aide aux autres, demandez, je sais pas, demandez conseil, comment faire. Mais ne restez pas seul dans ces situations, dans ces moments-là, si vous ne vous sentez pas bien. Surtout pas. En tout cas, moi je vous remercie pour tous ceux et toutes celles, mes belles âmes lumineuses qui êtes restées avec moi jusqu'au bout. Moi je vous souhaite de rencontrer des personnes de votre famille d'âme, de prendre conscience de la belle personne que vous êtes, parce que vous avez toutes les ressources intérieures en vous et les réponses en vous pour vous en sortir, pour y arriver, réaliser la vie que vous rêvez d'avoir, concrétiser vos rêves, vos souhaits. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont rejoint, à tous mes nouveaux abonnés. Merci à vous d'être présents à chaque instant, de visionner mes vidéos, de mettre des j'aime, même des commentaires. Merci à tous ceux et toutes celles qui me laissent des messages sous les guidances, sous mes vidéos. Je vous remercie infiniment. J'ai de la gratitude envers vous. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Et oui, et je suis sincère, et c'est vrai. J'aime vous lire. J'aime vraiment, vraiment vous lire. Et j'ai un plaisir à vous lire et à vous répondre aussi. Je prends toujours le temps de pouvoir vous répondre. Quand je vois que j'ai un message, bien sûr. Il y a des fois, je ne le vois pas tout de suite. Mais en tout cas, j'aime vous lire. J'aime savoir ce que vous pensez de mes vidéos. En tout cas, moi, je vous aime énormément. Oui, je vous aime tous et toutes. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de gros câlins, de belles énergies. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Je vous envoie beaucoup d'amour, de câlins, de lumière, d'énergie positive, de tendresse. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée de pleine lune. Tenez bon, c'est bientôt fini. On va bientôt y arriver. Hein. On va sortir de ce cycle infernal de la machine à laver. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, vous en êtes capable. Je vous souhaite une très belle journée de pleine lune. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.